Tout le monde mérite d'avoir un peu de ça dans sa vie, surtout quand on reste coincé comme ça pendant toute la journée, de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur un téléphone, sur un écran. Tellement de gens ont besoin d'aventure. Et l'expatriation, c'est la porte ouverte à l'aventure. Tu vois, des belles aventures qui vont te forger et qui vont définir le reste de ta vie. Et voilà, moi je crois qu'on mérite tous de vivre ça. Salut, c'est Jean. Alors tu vois, on a changé de décor depuis les vidéos d'habitude. On est chez moi, dans mon appartement. Et aujourd'hui, on va parler d'expatriation parce que j'ai commencé à faire une série de vidéos sur la dernière vidéo que j'avais faite dans mon champ, tu te souviens, pour prendre le temps un petit peu parmi toutes les vidéos que je fais où je te montre un peu mes projets, prendre un peu de recul, faire une pause et travailler sur l'expatriation parce que il y a des personnes qui se posent cette question-là de partir, de vivre ailleurs et à qui il manque tellement de réponses et qui du coup sont bloqués dans un monde ou sont bloqués dans une façon de vivre ou sont bloqués dans un quotidien qui malheureusement Oula, attends, ils font des travaux à côté là. Ouais, ça va aller, j'espère. Qui sont bloqués dans un quotidien. Attends, on va pouvoir travailler ou pas là? Bon, qui sont bloqués dans un quotidien dans lequel ils se voient pas finir leur jour en fait. Alors ce que je te disais dans la dernière vidéo, c'est que bon, moi je suis expatrié depuis 2004 maintenant, donc j'ai vécu un peu partout, j'ai vécu en Asie, enfin j'ai fait un petit tour du monde d'1 an et demi au bout d'un moment où je vivais tout le temps sur les routes. Attends, on va ouvrir ça, on va être mieux quand même. Et j'ai vécu en Europe de l'Est. En 2004, je me suis expatrié en Roumanie. J'ai vécu aussi en Asie où j'ai fait pas mal de projets là-bas, en Thaïlande, au Cambodge, où j'avais monté une petite maison en bois au Cambodge, un bar en Thaïlande, et puis ici j'ai fait pas mal de projets locaux aussi. Et je me retrouve avec cet appartement là, on va ouvrir quand même parce que il fait beau. Et je me retrouve avec cet appartement, cette petite ferme. Moi, je redémarre un projet et je vois qu'il y a tellement de personnes, surtout depuis cette année qui a été très difficile pour tout le monde avec le Covid. Beaucoup de gens prennent du recul, se demandent s'ils veulent continuer la même existence qu'avant ou bien profiter de ce chamboulement qu'on a tous eu dans nos vies cette année et l'année dernière pour repartir sur des bonnes bases et pour construire une vie qui mérite vraiment, tu vois, une vie qui soit vraiment alignée avec ce qu'ils veulent et avec qui ils sont pour eux et pour leur famille. Alors comme je te le disais, et là je vais te donner quelques astuces aujourd'hui pour bien réussir ton expatriation, des astuces, ça c'est même beaucoup plus que des astuces, c'est des choses qui sont cruciales, qui sont vraiment importantes pour pas le regretter après en fait et pour pas partir n'importe comment. Juste avant de commencer, tu t'en rappelles, on en parlait hier, la première des choses c'est que quand tu pars, beaucoup de tes problèmes sont réglés de façon instantanée. C'est même pire que ça, enfin c'est même trop parfois parce que moi j'en discute souvent avec mes amis expats et moi c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis parti tellement souvent et j'ai changé, tu vois, j'étais dans une vie et puis j'en ai construit une autre et puis construit une autre et puis construit une autre, c'est que tu sais qu'en partant, beaucoup de tes problèmes vont être réglés. C'est-à-dire que, tu sais, il y a beaucoup de nos problèmes, des choses desquelles on souffre, qui sont parfois un manque d'alignement entre le contexte autour de nous et nos valeurs et ce qui nous rend heureux ou les manques qu'on souhaite combler, qui sont pas comblés par cet environnement. Ça peut être encore autre chose, ça peut être, tu vois, ça peut être des problèmes de la vie quotidienne, ça peut être aussi un ras-le-bol, le sentiment d'être blasé. Bref, toutes ces choses-là sont réglées la plupart du temps par un départ. Et beaucoup d'expats, finalement, c'est moi ce que j'appelle la malédiction du voyageur. J'en parlais plus longuement dans la dernière vidéo, je vais aller très vite, juste pour récapituler dans celle-ci. C'est que quand tu comprends comment ça fonctionne, tu en viens à recréer une nouvelle vie à chaque fois que t'en as marre. Voilà. Donc c'est un peu le souci, tu vois, c'est un peu, moi je suis sorti de ça aujourd'hui, ou en tout cas j'essaye d'en sortir, mais quand tu vis ça, tu te rends compte que les gens qui sont coincés dans la même vie depuis leur naissance, ou depuis l'endroit où ils ont grandi, ils ratent un truc, parce qu'ils se traînent des problèmes comme ça depuis, ou des trucs qui les hantent finalement, ou qui les rendent pas heureux depuis qu'ils sont tout petits, ou depuis qu'ils sont adolescents, ou depuis le début de leur vie adulte, alors que beaucoup de ces problèmes-là partent à partir du moment où tu mets les pieds dans une nouvelle vie, dans un autre contexte. La deuxième chose, c'est que tu as toute une vie à construire.
construire. C'est une aventure qui est pas dangereuse, c'est ça, tu vois. C'est pas une aventure à la film d'aventure, mais c'est une aventure parce que tu as tout un monde à construire devant toi. Tu vas avoir des grands défis, tu vas faire des nouvelles rencontres, tu vas te faire des amis, tu vas résoudre des problèmes. Tu sais, moi j'adore résoudre des problèmes, pas des gros problèmes, mais des petits problèmes qu'on n'a jamais eu avant, et on essaye de trouver les solutions, et du coup on rencontre du monde pour résoudre ces solutions, pour trouver ces solutions ensemble. Bref, tu le vois, moi dans mes vidéos, depuis que je suis parti en Asie, finalement, c'est l'aventure. Et tout le monde mérite d'avoir un peu de ça dans sa vie, surtout quand on reste coincé comme ça pendant toute la journée, de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur un téléphone, sur un écran. Tellement de gens ont besoin d'aventure. Et l'expatriation, c'est la porte ouverte à l'aventure, tu vois, des belles aventures qui vont te forger et qui vont définir le reste de ta vie. Et voilà, moi je crois qu'on mérite tous de vivre ça. La troisième chose, c'est beaucoup de gens sont coincés financièrement en ce moment. Voilà, je t'apprends rien parce que avec le Covid, avec tout ça, et puis on est dans un modèle de société qui fait de moins en moins sens en fait pour la plupart des gens. C'est que tu vas faire des économies. Bon, il y a des gens qui partent pour ça. Moi, je recommande pas forcément de partir que pour ça. Mais c'est sûr que tu sais que si tu viens de France, si tu as grandi en France et si tu vis en France, la France aujourd'hui c'est le 6e pays le plus riche au monde. Donc forcément, les prix vont avec. Le problème, c'est que oui, c'est le 6e pays le plus riche au monde, mais souvent, nous-mêmes, on n'est pas, ou en tout cas toi, peut-être, ou les gens qui regardent cette vidéo, tu vois, vous n'êtes pas, et moi non plus, le 6e le plus riche du monde. La 6e personne la plus riche du monde. C'est-à-dire qu'il y a un décalage. Tu vois, on nous parle de richesse, mais cette richesse-là, elle atteint jamais ou rarement, finalement, les gens normaux qui sont en France. Donc du coup, pas mal de gens se disent, moi, si je partais de ça, pour arriver dans un pays où je serais non seulement plus heureux, où j'aurais réglé mes problèmes, en plus j'aurais plein d'aventures, des nouvelles aventures, des défis et une belle vie, et en plus je dépenserais 2 fois, 3 fois moins, voire encore plus que ce que je dépense aujourd'hui. Et ça finalement, c'est les grandes raisons pour lesquelles tellement de gens pensent à s'expatrier aujourd'hui. Alors, tu sais, moi, ça m'a emmené loin, tout ça. Alors, moi, j'avais pas les mêmes raisons que ça. Moi, c'était plus le désir d'aventure au début. Tu vois, je voulais vraiment... Et puis moi, j'étais pas bien dans ce monde-là. Ça m'a jamais correspondu. J'ai toujours voulu sortir tu vois, parce que j'ai toujours pensé qu'il y a 2 mondes, en fait, dans une vie. Tu vois, il y a le monde qui nous a été imposé, qu'on n'a pas choisi. Pas choisi. Voilà. Donc ça, tu vois, on est né là. Donc, par chance ou par hasard, oui, on a eu de la chance. Moi, j'estime avoir eu de la chance d'être né en France. Mais en même temps, je me sens coincé dans un truc que j'ai pas construit. Tu vois, c'est-à-dire que je me retrouve dans un cadre dans lequel tout m'a été pas imposé. Enfin, si, même imposé, mais c'est pas moi qui ai choisi ça, en fait. Tu vois, la façon de penser, la façon de vivre ses journées, la structure, le modèle de société, les valeurs de cette société. Moi, j'ai pas choisi ça. Je les ai pas choisis, en fait, je suis né dedans. Et moi, je me suis toujours dit, si j'allais chercher quelque chose qui me corresponde, au lieu d'essayer de lutter contre des moulins ici, de crier toute la journée, de m'épuiser parce que je suis pas d'accord, mais finalement, il y a des gens à qui ça convient, ça, donc laissons-les tranquilles, laissons-les kiffer leur truc, et nous passons à quelque chose qui va être davantage adapté à ce qu'on veut pour notre vie, à ce qu'on veut pour notre quotidien. Donc ça, moi, ça m'a amené un peu partout, ça m'a amené à une aventure de vie finalement de 17 années d'expatriation. Il y a juste une année où je suis rentré, je suis reparti en France et puis je suis parti en Belgique à un moment vers 2010. Mais depuis 17 années, je suis parti, voilà. Et j'ai vécu j'ai fait vraiment... moi, si tu m'enlevais ça de ma vie, malgré, je sais pas ce que j'ai pu faire en termes d'activité, en termes de tout ça, si tu m'enlevais ça de mon parcours de vie, je serais pas la même personne. Je sais même pas si ça aurait vécu le coup d'avoir vécu ça, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais inciter un maximum de gens, au moins à se poser la question. Alors, je voudrais, comme je te disais, te donner des petits conseils aujourd'hui. Sur l'expatriation ou sur ton projet d'expatriation. Le premier, c'est ne décide pas d'un lieu en regardant le web. C'est-à-dire, évidemment, on peut avoir des idées en regardant des vidéos. Peut-être que tu regardes mes vidéos à moi, ou tu regardes les vidéos d'autres personnes qui sont parties dans d'autres coins, que tu regardais des vidéos de gens comme moi à l'époque quand on était sous les cocotiers en Asie du Sud-Est, à l'époque, moi où j'habitais là-bas. Et tu dis, il faut que je vive là. Le problème, c'est que dans une vidéo, ou sur des photos, ou dans le récit de quelqu'un, comment dire, il y a toujours un décalage finalement entre ce que tu vas ressentir sur place. C'est pour ça que beaucoup de gens arrivent sur place, ont souvent des mauvaises surprises, parce que moi je crois,
tu sais, il y avait une pub d'Apple. Bon, Apple, on en pense qu'on veut, mais il y avait une pub d'Apple au tout début, tu te rappelles, qui disait il y a une application pour tout. Il y a une application pour la météo, il y a une application pour les cartes, il y a une application pour, je sais pas, pour faire des tableurs, il y a des applications de notes, il y a une application pour tout. Et finalement, il y a aussi, moi j'aime bien ce slogan parce qu'il y a aussi un pays pour tout. Tu vois, il y a un pays pour tous les styles. C'est à toi de trouver finalement le pays qui correspond là où tu, mais pas que le pays te donne juste le cadre juridique, tu vois, l'environnement juridique et sociétal et de valeurs globales, mais après l'endroit dans ce pays-là. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de partir en voyage de découverte, ou bien d'avoir une première partie de leur expérience où ils vont être nomades. Alors c'est pas possible pour tout le monde d'être nomade en fonction de ton activité professionnelle et tout ça, et aussi de ton niveau d'énergie, parce que quand on est plus âgé, on a moins envie de faire ça, mais soit nomade, soit de partir en voyage de découverte et de profiter de tes vacances finalement, à chaque fois que tu as un moment, d'aller dans un coin dans lequel toi tu te verrais bien vivre un jour. Tu te dis ce coin-là, moi j'ai vu des choses sur le web et tout, j'aimerais bien vérifier si moi ça me correspondrait en fait, tu vois. Aller sur place. Alors ce qu'il y a, c'est que pendant des vacances on n'a jamais trop le temps parce qu'on reste toujours sur l'aspect superficiel. Et comme je te le disais dans l'autre vidéo, ce qui est très important c'est de faire des projets pour s'intégrer dans un pays. Si tu fais pas de projet, ça va être très dur de t'intégrer. Alors que quand tu fais des projets, ça c'est l'autoroute vers l'intégration. Parce que même rénover une petite cabane au fond d'un champ, même monter un tout petit commerce local, un tout petit café, un petit truc, n'importe quoi finalement, un projet même associatif, tu vois. S'intégrer, ça passe par les projets. C'est la façon la plus facile de rencontrer du monde et les personnes que tu vas rencontrer dans le cadre de ce projet, apprends à les connaître, invite-les chez toi, réponds oui à chaque fois qu'on te propose quelque chose. Mais ne décide pas, voilà, la première chose c'est de surtout pas décider d'un endroit en fonction du web, ni en fonction d'éléments extérieurs comme par exemple les impôts, comme par exemple toutes ces choses-là, parce que moi j'ai connu des gens qui sont expatriés pour ces raisons-là, qui sont jamais restés trop longtemps parce qu'ils n'avaient pas vraiment le coup de cœur pour ce pays-là, ils sont juste restés parce qu'ils ont fait une liste de pour et de contre, tu vois, pour, contre, voilà, dans ce pays-là il y a ces pour-là, et après ils donnent quasiment une note à chaque pays, mais là tu enlèves l'humain, tu enlèves le cœur. Tu le sais comme moi, on reste souvent dans un endroit où on se sent souvent bien dans un endroit parce qu'on a rencontré des gens qui sont importants pour nous, parce que on a eu des expériences et du coup on est attaché à cet endroit-là. Tu vois, il y a une partie humaine, émotionnelle aussi. Comme regarde-moi ma ferme que j'ai, je suis extrêmement... Toi, le fait d'avoir les chiens, le fait d'avoir une bonne entente avec le voisin, le fait d'avoir tout ça, fait que je me sens tellement bien là. S'il n'y avait pas ce contexte-là, peut-être que je me sentirais autrement. Donc attention à juste faire des listes de pays sur le web, tu vois, il faut vraiment, vraiment, vraiment y aller. Et puis ensuite, moi je te conseille un petit exercice sur tes valeurs et sur tes manques. Tu sais, bon, si tu te poses la question de l'expatriation aujourd'hui, c'est probablement que tu as des manques que tu ressens dans ta vie actuelle, dans le pays dans lequel tu vis aujourd'hui. Et l'idée, c'est déjà de commencer par tes valeurs. C'est-à-dire, tu te demandes quelles sont mes valeurs aujourd'hui. Et tes valeurs, c'est simple, hein, c'est ce qui est le plus important pour toi. Ce qui est le plus important pour que tu te sentes bien dans ta vie. Les choses sans lesquelles tu peux pas vraiment vivre pleinement, finalement. Il y a des gens pour qui c'est d'avoir plus de connexion avec d'autres personnes dans leur vie. Des gens pour qui c'est plus d'aventure, des gens pour qui c'est plus de liberté, des gens pour qui c'est... Peu importe, on a tous des valeurs. L'idée, c'est d'aligner notre vie sur ces valeurs-là, sinon on ressentira des manques qui peuvent être atroces, c'est-à-dire des frustrations, finalement. Et puis ensuite, tu listes justement ces fameux manques et ces fameuses frustrations. On a tous des manques, des frustrations. Pour moi, j'avais besoin de nature, j'ai besoin aussi d'un cadre de vie, d'un modèle de société qui correspond à certaines choses que je trouve pas, moi, dans mon pays d'origine. Et si tu listes ça, tu vas pouvoir justement approcher d'endroits. Alors, c'est pas seulement le pays, parce qu'entre la campagne et la ville, ça a aussi rien à voir du tout, finalement. Surtout, encore plus dans d'autres pays. C'est qu'ici, par exemple, ou en Asie du Sud-Est, ou même pas que du Sud-Est, la différence entre la ville et la campagne est beaucoup plus importante que chez nous, en termes de culture, en termes de mentalité, en termes de tout. Je t'expliquerai pourquoi dans quelques jours. Enfin, j'ai préparé, comme je te disais, je prépare un énorme programme sur expatriation. On en parlera aussi de ça, de trouver son endroit, etc. Mais commence par là. Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes manques et tes frustrations? Et quel endroit, finalement, te correspondrait de vivre ça à fond? Plutôt que de réfléchir seulement sur des points pratiques, tu vois, c'est-à-dire les impôts, est-ce que c'est loin de chez moi, ceci, cela, voilà. C'est important aussi, notamment
la météo, le climat, mais le plus important, c'est ce que tu vas vivre tous les jours, c'est comment tu vas te sentir. Et donc que ce pays-là soit aligné avec tes valeurs et te permette de combler tes manques et tes frustrations, pas seulement le pays finalement, mais l'endroit dans ce pays-là. Et une fois que tu auras fait ça, je te propose de lister tous les pays là qui te passent par la tête ou toutes les zones géographiques qui te permettraient de vivre ça à fond. Qu'est-ce que ça serait ces zones géographiques-là? Et puis ensuite, bon, alors il y a plein de choses desquelles on pourrait parler, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, mais je pense que c'est important de commencer par là, parce que sinon on risque de se retrouver dans un pays qu'on a choisi sur des critères qui sont superficiels. Et moi, je l'ai constaté chez beaucoup d'expats que je connais, ça m'est arrivé aussi dans ma vie à moi, que au bout d'un moment, tu te sens pas bien dans ces endroits-là. Parce que tu les as choisis justement sur des critères superficiels et que tu ne ressens pas tu te sens pas vraiment accompli ni comblé dans ce genre d'endroit. Alors, il y a un super moyen aussi pour trouver ton endroit de vie. L'endroit où tu vas vivre. Beaucoup de gens pensent simplement en termes d'une ville ou d'un endroit. Et c'est dommage parce que le fait de partir te permet de changer plein de choses dans ta vie, notamment la façon dont tu vis. Voilà, la façon dont tu structures ta vie. Pour la plupart des gens, je t'apprends rien, ont une maison ou un appartement et n'en sortent pas. C'est-à-dire qu'ils en sortent juste pour quelques vacances, pour quelques week-ends par-ci par-là, quelques fois dans l'année, mais tout le reste du temps, ils vont rester à cet endroit-là. Alors qu'on pourrait, et moi c'est ce que j'ai choisi en m'installant ici, là où je suis aujourd'hui, j'ai choisi spécifiquement un endroit qui est à proximité, c'est-à-dire juste à maximum 2-3 heures, de plusieurs autres endroits qui m'intéressent. Notamment, moi j'habite à Oradea aujourd'hui en Roumanie, j'ai ma ferme qui est juste à côté, j'ai Budapest, donc la capitale hongroise, qui est à peu près à 2h40, 3h, allez on va arrondir à 3 heures de voiture. J'ai Cluj ici qui est une autre ville dans laquelle j'ai des amis. J'ai Arad qu'on avait visité ensemble dans une vidéo qui est une super ville. Un peu plus loin il y a Timișoara qui est aussi une super ville et on a Belgrade en Serbie. Alors là c'est pas tout à fait cohérent au niveau géographique ma carte, mais on a Belgrade en Serbie qui est là et ce qui fait que je me suis créé quelque chose là où je peux varier en fait les plaisirs. C'est-à-dire que j'ai déjà, regarde, je peux osciller entre la ville et la campagne, je peux partir quand j'ai envie à Budapest, je peux partir aller voir mes amis ici, je peux partir aussi un peu plus loin dans les montagnes à Brașov, je peux partir là, je peux aller explorer la Serbie, ce que j'ai pas encore fait, mais j'ai tout le temps et tout le loisir pour le faire. Et donc du coup, c'est pour ça que, en plus, ici, on a l'avantage d'avoir plusieurs cultures. C'est-à-dire qu'on a la Hongrie qui est ici, tu vois, et puis on a la Serbie qui est ici, donc il y a plein d'ambiances différentes. C'est un peu comme, tu vois, 2 salles, 2 ambiances. C'est-à-dire que ça permet de varier les plaisirs. C'est un peu ce que je faisais en Asie aussi, tu sais, j'ai souvent oscillé entre la ville et la campagne. Mais malheureusement, j'avais pas encore compris ça pleinement. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des époques dans ma vie où je m'étais dit, regarde, là, tu vois, j'en avais marre de la ville et je suis complètement parti à la campagne ou complètement parti dans un endroit parce que j'en avais marre de l'autre. Pour me rendre compte qu'en fait, tu vois, au bout d'un moment, j'en avais marre aussi. Ce qui me manquait, c'était l'équilibre, en fait, entre toutes ces choses-là. Et on peut se construire vraiment une vie riche et une vie pleine si on commence à penser à ça, tu vois, quand on prépare son projet d'expatriation. Moi, c'est ce que j'appelle le système des bases aussi, hein. On en parlait un peu, d'ailleurs, dans la vidéo que j'avais faite à Arad. C'est-à-dire d'avoir plusieurs villes dans lesquelles, tu vois, au lieu d'aller voyager au bout du monde à chaque fois, dans des coins que tu connais pas, apprendre à connaître, c'est-à-dire apprivoiser des coins. Tu vois, par exemple, dans cette ville-là, trouver tes marques, tu vois, rencontrer des gens, te faire des amis, avoir ton café favori, avoir tes petits restaurants favoris, ton parc favori pour aller faire ta balade. Tu es chez toi ici. Et tu es aussi bien chez toi ici que tu vas l'être ici, que tu vas l'être ici. Du coup, ta vie s'agrandit ici, tu vois. C'est-à-dire qu'au lieu de rester rikiki comme ça sur un quartier, sur une petite ville, ta vie s'agrandit. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, mais c'est un système de vie ou c'est moins qu'un système de vie, mais si tu veux, c'est une façon de s'organiser qui vraiment apporte beaucoup et on se sent vraiment mieux. Et puis, un autre conseil que je pourrais te donner, bon, après, on pourrait en parler pendant des heures, et justement, moi, j'en ai parlé pendant des heures, parce que j'ai créé, je crois, c'est le plus gros programme que j'ai jamais créé de ma vie, là. Je t'en reparlerai dans quelques jours, mais il y a du matos. Enfin, j'ai voulu tout donner, donc du coup, ça fait il y a tout. Enfin, bref, on en reparlera. Je voulais juste aujourd'hui te donner quelques idées. Dès que tu es installé, démarre un projet d'intégration. Projet d'intégration. Comme je te le disais dans la dernière vidéo, on rencontre pas,
Tu vois, les meilleures rencontres que tu vas faire, c'est ça que je veux dire, tu vas pas les faire en boîte ou dans un bar ou dans un café. On peut rencontrer des gens comme ça dans des atmosphères festives, on peut aussi rencontrer des gens dans des lieux culturels ou des choses comme ça, mais là où vraiment on tisse des vrais liens avec les gens. Moi, à chaque fois, dans chaque pays, comment je me suis intégré, c'est ça, c'est des projets. Parce que des projets, c'est quand tu montes un projet, que ça soit un projet de rénover une maison, que ça soit un projet de monter un petit commerce local, que ça soit un projet associatif, que ça soit n'importe quoi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas travailler avec des gens. Et on apprend vraiment à connaître quelqu'un quand on travaille avec lui. Même si c'est pas du travail en mode travail dans un bureau, c'est ça que je veux dire. Mais quand tu as tu vois, je sais pas, tu fais des rénovations chez toi, il y a des ouvriers qui viennent, ils vont y passer un certain temps. Invite-les chez toi le soir, dis oui à tout. Ça aussi, regarde, dire oui à tout. Oui à tout. Ça, c'est les premières semaines, à chaque fois qu'on te propose quelque chose, donc tu te débrouilles pour rencontrer du monde, tu commences ton projet d'intégration et dis oui à tout. C'est-à-dire à chaque fois qu'on te propose, viens à la maison, à chaque fois qu'on te propose, on fait un barbecue, à chaque fois qu'on te propose, on va en week-end à tel endroit, est-ce que tu veux venir? À chaque fois qu'on te propose un truc, réponds oui, même si t'as moyen le temps, même si t'as pas trop envie ce jour-là parce que t'es un peu fatigué, c'est très important lors des premières semaines. C'est comme ça que tu vas commencer à te créer ton réseau et ça c'est essentiel si on veut pas rester coincé dans un milieu d'expat. Tu vois alors c'est important de connaître des expats parce que ça fait partie de ton réseau de soutien, c'est-à-dire les expats, surtout de ton pays. Si tu es français, tu vas au Guatemala, par exemple, les Français du Guatemala, ils vont avoir souvent les mêmes problématiques que toi, donc vous allez pouvoir échanger des infos pour les visas, pour ceci, pour les trucs de l'ambassade, pour les écoles pour les enfants. Mais tu peux pas rester, ça serait tellement dommage. Les expats classiques, les salariés, tous les milieux ambassades, les milieux, aussi autour de l'éducation, les profs, tout ça, les alliances françaises, malheureusement, c'est des milieux qui sont extrêmement, où les gens rarement, en fait, vont à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils sont entre expats, dans un petit îlot, qui est encore souvent beaucoup plus fermé que s'ils étaient en France, parce qu'ils voient encore moins de monde, en fait. Ce qui est tellement, tellement dommage. Même sans parler la langue, tu vois, il suffit de se débrouiller avec des bribes d'anglais. Je vais te montrer comment apprendre l'anglais d'ailleurs en quelques semaines. Il y a rien de plus facile sans apprendre la grammaire et tout. L'opposé de ce qu'on a fait à l'école finalement. Mais même avec quelques bribes d'anglais, vraiment, c'est ça. Et là, tu vas te faire des amis. Et en plus, la richesse de ça, c'est que tu peux te faire des amis dans des milieux sociaux complètement différents, avec même à l'intérieur d'un pays, tu vois, des urbains modernes, comme des gens qui vivent à la campagne, qui élèvent des animaux, comme des ouvriers, Et donc ça participe à la richesse de ta vie. L'objectif, c'est pas d'aller dans un pays pour revivre le même truc, tu vois, c'est d'enrichir sa vie, de vivre un maximum d'aventures et d'apprendre aussi des autres. Et quand on est au contact comme ça de gens tellement différents de soi, on progresse, on apprend, on remet en cause beaucoup de choses aussi sur soi-même, tu vois. Et ça c'est juste quelques astuces si tu veux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des blocages parce que même s'ils voudraient partir, tu as des personnes qui ont des enfants, ça on y reviendra. Les enfants, encore une fois, c'est une richesse mais merveilleuse pour les enfants. Et puis il y a plein de gens qui partent avec des enfants. C'est même beaucoup mieux pour les enfants, c'est ça. Beaucoup de gens pensent que c'est un blocage alors que c'est l'inverse. Il y a aussi le problème du métier. Il y a des personnes qui n'ont pas de métier mobile aujourd'hui. Alors ce que je te disais, c'est ça. C'est déjà quand tu pars, tu vas souvent vendre des possessions. Beaucoup de retraités, par exemple, ont vendu leur maison et vivent avec l'argent de la vente de la maison et ça leur suffit pour vivre le restant de leur jour. D'autres personnes montent une petite activité sur le web. Souvent, t'as pas besoin d'une activité énorme dans le sens où tu vas être souvent dans des pays où le coût de la vie aussi est beaucoup moins cher. Et puis, il y a aussi la peur de quitter ses proches, ses amis. Moi, j'ai remarqué que on a des liens plus profonds avec ses amis d'enfance, même quand on est parti. On filtre déjà, c'est-à-dire tous les gens qui valaient pas la peine d'être dans notre vie, on les contacte de moins en moins, et puis au bout d'un moment, elles font plus partie de notre vie. Et puis nos vrais amis, on se fait des vacances ensemble. Souvent, tu les accueilles, ils viennent ici. Ils viennent chez toi et c'est la meilleure façon. Ça, je t'en reparlerai parce que j'ai tout un programme autour de ça. Moi, c'est la façon dont je m'organise avec mes amis et j'ai pu au contraire renforcer les liens que j'avais avec des proches, avec de la famille, avec des amis depuis que je suis parti, justement parce que quand je passe du temps avec eux, c'est du temps de qualité. Pour eux, c'est des vacances.
Pour moi, je leur montre le pays dans lequel j'habite, je leur fais découvrir plein de trucs, on a vraiment du temps pour nous, et même si on se voit moins souvent, on a appris à se connaître beaucoup mieux, et en tout cas, les liens sont vraiment plus forts qu'avant. Et voilà, c'est juste quelques petites astuces comme ça que je voulais te donner aujourd'hui, quelques idées aussi. Comme je te disais, je prépare quelque chose d'énorme, enfin, c'est le plus gros projet de ma vie, en termes de programmes comme ça, sur l'expatriation, parce que je pense que là, tellement de gens en ont marre qu'il faut, voilà. Puis j'ai voulu tout donner, tout ce que je sais, tout ce que je connais, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai découvert. Ça va être disponible dans quelques jours. Je te propose, alors pour être notifié, parce que ça sera pas forcément sur YouTube que je vais en parler le jour où ça sortira, inscris-toi bien si c'est pas encore fait à mes contacts. Donc tu peux regarder dans la description juste en dessous, il y a un lien pour t'inscrire à mes contacts privés. Donc tu peux mettre ton adresse email et tu vas être notifié par email dès que ça va sortir, comme ça tu pourras y accéder tout de suite. Voilà. Je te propose aussi de me dire, de me poser si tu as d'autres questions, comme ça je pourrais les traiter peut-être sur ce qui me reste à enregistrer du programme. Il reste plus grand-chose. Ça va se faire demain ou après-demain, enfin dans les jours qui viennent. S'il y a des choses que tu voudrais, des choses spécifiques desquelles tu voudrais qu'on parle, n'hésite pas à le dire en commentaire. Inscris-toi bien si c'est un sujet qui t'intéresse, parce qu'on va en parler. Voilà, alors là il y aura du matériel. Enfin là vraiment, voilà, j'ai mis en plus tout mon cœur là-dedans. Enfin c'est un peu le point d'orgue ou l'apothéose de toutes ces dernières années, si tu veux, ce programme-là. Bref, pose-moi tes questions. Je t'ai mis aussi 2 autres vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran. Si tu as raté certaines des 2 dernières vidéos, d'ailleurs regarde bien la dernière si tu le souhaites, parce qu'on parle aussi de ces sujets-là. On en parle, enfin on parle d'autres sujets sur l'expatriation. Donc c'est une petite série de vidéos que je fais comme ça sur cette thématique-là. Puis après on reviendra à mes projets quotidiens à la maison. Donc c'est 2 vidéos qui s'affichent maintenant et je te remercie d'avoir regardé, d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Excellente journée, salut chez toi.